C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a pris la parole hier soir. Dans son intervention, le Premier ministre a utilisé un ton d'apaisement. Les protestataires anti-réforme ne sont pas des traîtres, ils se soucient aussi de l'avenir de l'État d'Israël. Je ferai tout mon possible pour parvenir à une solution, a dit le Premier ministre avant d'expliquer les raisons profondes de la réforme judiciaire enclenchée. M. Netanyahou a affirmé que cette réforme n'avait pas pour objectif d'affaiblir la démocratie, mais au contraire de la renforcer. Toutefois, le Premier ministre n'a pas appelé, comme on l'avait envisagé dans l'après-midi, au gel de la réforme. Il a indiqué que la semaine prochaine, une partie de cette réforme judiciaire, celle se rapportant à la commission de nomination des juges, sera votée. Qui plus est, le Premier ministre a voulu rassurer ceux qui considèrent que la réforme risque de plonger Israël dans la dictature. Nous allons promouvoir une loi visant à protéger les droits individuels du citoyen, a dit le Premier ministre, qui a sous-entendu que la loi sur l'indisponibilité du Premier ministre votée hier matin par la Knesset lui permettait désormais d'outrepasser entre guillemets les ordres de la conseillère juridique du gouvernement et de reprendre donc le contrôle de la situation dans le dossier délicat de la réforme judiciaire. Cette intervention télévisée a été précédée d'une annonce faite par le ministre de la Défense Yoav Gallant, qui devait lui aussi prendre la parole une demi-heure avant Binyamin Netanyahou. Selon les informations qui ont filtré, Gallant avait l'intention de réclamer la suspension pure et simple de la législation sur la réforme, mais l'opposition interne au sein du Likoud à cette démarche et les pressions de Binyamin Netanyahou ont finalement contraint Yoav Gallant à se rétracter et à annuler son intervention télévisée. Toujours hier, le chef d'état-major de Tsahal, le général Herzi Halevi et le patron du Shin Bet Ronen Bar ont présenté au Premier ministre des données sur les tensions internes au sein de Tsahal autour de la réforme judiciaire. Ils ont expliqué leur inquiétude de voir la situation empirer. Selon eux, il ne s'agit pas seulement de tensions au sein des réservistes, mais également dans l'armée régulière. Selon Ronen Bar et Herzi Halevi, si la protestation devait s'intensifier, bien cela porterait atteinte à l'efficacité de Tsahal et de l'ensemble des forces de sécurité israéliennes. L'opposition a massivement repoussé le message lancé hier par le Premier ministre. Yair Lapid n'a pris que quelques minutes pour repousser l'appel au dialogue lancé par Binyamin Netanyahou. La voix est celle de Netanyahou, mais les mains sont celles de Yariv Levin. Lapid a affirmé que le simple fait que la coalition veuille voter la semaine prochaine la loi modifiant la composition de la commission de nomination des juges prouve que M. Netanyahou n'a pas la moindre intention de s'engager sur la voie d'un dialogue véritable. Le leader du camp républicain Benny Gantz a déploré très rapidement après l'intervention de Netanyahou que le Premier ministre n'ait pas su s'élever au-dessus des débats, mais Gantz a tout de même affirmé, je le cite, que le barrage du silence au sein de la coalition avait commencé à s'effriter. Selon Benny Gantz, plusieurs députés au sein de la coalition, dont Yoav Gallant justement, considèrent la poursuite de la législation comme une atteinte à la démocratie. Quant aux organisateurs de la protestation, eh bien, ils ont annoncé leur pure volonté de durcir leur campagne. Hier soir, plusieurs milliers d'opposants à la réforme ont manifesté dans les rues de Bnei Brak, le bastion de la communauté orthodoxe d'Israël. Et contrairement à ce que l'on pouvait penser, il n'y a pas eu de véritable tension. Certes, quelques petits affrontements, mais au contraire, on a assisté à des scènes inattendues et parfois même émouvantes. Ainsi, les habitants de Bnei Brak ont accueilli les protestataires, ce qu'ils ont appelé sur des banderoles nos frères de Tel Aviv, avec des boissons fraîches et des gâteaux. On a même vu un manifestant laïque porter, sans la kippa, un Sefer Torah que des orthodoxes lui avaient donné. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est finalement envolé au milieu de la nuit pour Londres. Il sera reçu vers midi aujourd'hui par son homologue Rishi Sunak à la présidence du Conseil. Il s'entretiendra aussi avec la ministre de la Sécurité intérieure. À l'ordre du jour de la rencontre entre les deux premiers ministres, le dossier du nucléaire iranien, les accords d'Abraham et les relations bilatérales entre Israël et la Grande-Bretagne. Il est probable que l'on parle également de la réforme judiciaire en Israël. A noter que des manifestations anti-réforme justement sont prévues durant le séjour de M. Netanyahou à Londres, qui devrait se prolonger jusqu'à la fin du Shabbat demain soir. Le Premier ministre d'ailleurs ne rencontrera pas la communauté juive britannique.
Et puis nous terminerons ce journal par un titre sécuritaire important. Les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte aujourd'hui à Jérusalem surtout, mais aussi dans la Judée-Samarie, à l'occasion des prières du premier vendredi du Ramadan. Près de 2500 policiers et gardes-frontières ont été déployés dans la capitale pour maintenir le calme et éviter tout débordement de la part des dizaines de milliers de fidèles musulmans qui sont attendus aujourd'hui sur le mont du Temple. C'est la fin de ce premier journal d'information.